On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la communication non violente. Alors, désolé pour le fond, la maison est en travaux, donc on fait avec. Allez, c'est parti. Tu t'es déjà disputé avec quelqu'un simplement parce qu'un mot a dépassé ta pensée ou parce que tu n'as pas réussi à exprimer clairement ce que tu ressentais? Oui, j'en suis sûre. Ça nous est tous arrivé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple et puissante pour améliorer nos relations. La communication non violente. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est, comment l'appliquer au quotidien avec des exemples concrets et surtout pourquoi ça peut transformer tes échanges, que ce soit avec ton partenaire, tes collègues ou même tes enfants. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner des astuces pratiques que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. La communication non violente, aussi appelée CNV, a été développée par Marshall Rosenberg, un psychologue américain. L'idée de base, c'est d'apprendre à exprimer ce qu'on vit sans accuser ni blesser et à écouter l'autre avec empathie. Pas toujours facile. En gros, c'est passer de tu ne m'écoutes jamais à quand tu regardes ton téléphone pendant que je parle, je me sens ignoré et j'ai besoin de sentir que tu es attentif. Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu attaques. Dans le second, tu partages ton ressenti. Et c'est là que la magie opère. La CNV repose sur 4 étapes simples. La première, c'est l'observation sans jugement. Tu décris simplement ce qui s'est passé sans étiquette et sans accusation. Par exemple, tu as haussé la voix et pas tu es agressif. La nuance est énorme parce que dans le premier cas, en fait, tu constates un fait alors que dans le second, tu colles une étiquette. La deuxième étape, c'est d'exprimer ton sentiment. Tu dis ce que tu ressens vraiment. Par exemple, je me sens triste, frustré, inquiet, heureux. Les sentiments sont des indicateurs. Ils montrent si un besoin est satisfait ou non. La troisième étape, c'est d'exprimer ton besoin. Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin universel. Besoin de respect, de sécurité, de reconnaissance ou même de liberté. Par exemple, j'ai besoin de me sentir respecté dans cette conversation. Et la quatrième étape, c'est formuler une demande claire et concrète. Transforme ton besoin en demande précise, positive et réaliste. Par exemple, est-ce que tu pourrais me parler calmement s'il te plaît et pas sois plus sympa, qui reste trop vague. Voilà, tu viens d'appliquer la CNV. Simple en théorie, pas toujours facile en pratique, on est d'accord, mais avec l'habitude, ça change la qualité de toutes tes relations. Maintenant que tu connais les 4 étapes, voyons comment les mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. La première astuce que je peux te donner, c'est de respirer avant de répondre. La CNV commence souvent par une pause pour éviter de réagir à chaud. Tu connais ça, n'est-ce pas? La deuxième astuce, c'est utilise le je au lieu du tu. Ça désamorce immédiatement les tensions. Dire je me sens débordé a beaucoup plus d'impact positif que tu m'abandonnes toujours. Troisième astuce, pratique l'écoute active. Reformule ce que dit l'autre pour montrer que tu veux comprendre. Si je comprends bien, tu te sens, ça change tout dans la perception de la conversation. Et enfin, quatrième astuce, exerce-toi dans de petites situations. Pas besoin d'attendre un gros conflit. Essaie avec ton conjoint, tes enfants ou même ton voisin qui met la musique un peu trop fort. Petit à petit, ça devient un réflexe. La communication non violente, ce n'est pas une technique magique, mais c'est un outil puissant pour créer plus d'harmonie, moins de tension et plus de compréhension. Alors, à ton tour, choisis une petite situation dans ta journée, applique les 4 étapes et observe la différence. Dis-moi en commentaire dans quelle situation ou relation tu aimerais tester la CNV en premier. Et si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour un nouveau conseil bien-être et développement personnel. À bientôt!